Mon âme se repose avec l'espoir. Car je sais que Dieu est là. Because me sabe that God will not manifest. Because me sabe that God will not manifest. Because me sabe that la présence de God que la présence de Dieu est avec moi. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'agréable, bien aimé. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est le meilleur moment de ta vie. Mouvoir dans la présence de Dieu, tu ressens que ta vie est dans la gloire. Quelqu'un a déjà passé ce moment. Quelqu'un a déjà vécu cela. J'aimerais te dire, fais en sorte que la présence de Dieu ne t'abandonne pas. Mais je vais te raconter une histoire. Voici la pensée que j'ai ramenée aujourd'hui. Il y a des jours dans la vie. Regarde ton voisin. Que ces jours-là existent également. Il y a des jours dans la vie où Dieu qui marchait devant toi. Le Dieu qui te parlait, qui te donnait des prophéties, qui te donnait des révélations, qui combattait pour toi, qui faisait des signes et des miracles. Quand tu l'aimes, tu le voyais devant toi. Mais il y a des jours où tu te demandes, il est où? Il y a des jours dans cette vie où tu te demandes, il est où Dieu? Tu es dans certaines situations, tu pleures, tu cries, tu cherches à faire, tu jeûnes, tu pries, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Il y a des jours dans la vie où tu te demandes à toi-même si Dieu t'a abandonné. Il y a des situations que tu traverses où il semble que tout est contre toi. Et sur celui sur qui tu avais l'espoir que tu comptais sur qui pouvait te délivrer. Il ne dit rien. Il ne dit même pas un mot. Tu ne ressens plus la présence. Celui qui était devant toi, tu ne le vois plus devant toi. Celui qui établissait toutes choses pour toi, il ne fait plus rien pour toi. Et tu te demandes, il est où mon Dieu? Bien aimé, ça t'est jamais arrivé? Il y a des jours dans ta vie où tu entends une voix qui te dit Dieu t'a abandonné. Dieu n'est plus là, il est où? Si Dieu était là, il allait te délivrer. Il allait faire quelque chose pour toi. Le Dieu qui te portait ne dit plus rien. Dieu est calme. Dis à ton voisin, oui. Il y a des jours où Dieu ne dit plus rien. Il y a des jours où Dieu reste silencieux. Tu as l'impression d'être seul. Tu ne sais pas comment faire. Bien aimé, je vais te raconter une histoire. Israël. Tout le monde connaît Israël. Un peuple qui a traversé des miracles et des prodiges. Depuis Abraham jusqu'à plusieurs années, ce peuple marche avec Dieu. Dieu marchait devant Moïse, David, de tous les temps passés. Dieu était avec Israël. Dieu était avec Israël. Ils ont pu vaincre plusieurs frères. Ils ont récupéré plusieurs vies. Ils ont beaucoup de choses. Mais un jour est venu. Un jour est venu
Quand je regarde dans ma Bible, j'ai vu quelque chose. Je me suis dit comment ça se fait. Quelque chose est venu dans la vie d'Israël. Bien aimé, quand je regarde dans la Bible, je vois une chose. Regarde ta Bible. Au milieu de ta Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a cette feuille. Cette page, pardon. Une page blanche. Une page blanche. C'est dans ta Bible. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la parole nous enseigne que cette page, les enseignants ont dit, c'est 400 ans. 400 ans où Dieu ne parlait plus. Le Dieu qui avait délivré le peuple d'Égypte. Le Dieu qui avait porté David à avoir plusieurs victoires. Celui qui a porté 400 ans d'Israël. Quand Israël n'a plus entendu la 400 ans qu'Israël a entendu la voix de Dieu, où il n'y avait plus de révélation. Les révélations agréables étaient finies. Les prophéties étaient finies. Et si les prodiges étaient finis, 400 ans où tu te demandais où est Dieu. Où est Dieu? Le Dieu qui était devant eux avec le feu. Celui qui était avec la nuée devant eux. Le Dieu qui a été rencontré dit, voici je suis là pour combattre. Ce Dieu-là n'était plus là. Pendant 400 ans. Où Israël se demandait, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Je suis dans des moments difficiles. Les autres nations viennent régner sur moi. Je suis dans beaucoup de lieux. Je cherche mon Dieu. Mais pendant 400 ans, Israël n'avait pas entendu la voix de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Bien-aimé, c'est quelque chose de beau. Quand tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu, quand tu as l'habitude d'être dans la présence de Dieu, et tu arrives dans certains moments de ta vie où tu ressens que Dieu n'est pas là. Tu ressens que tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Tu cherches, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Donc tu te dis, il est où Dieu? Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Donc je me rappelle l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Dieu. Les gens parlent. Un homme qui vivait avec Dieu. Un homme qui connaissait Dieu. Un homme qui avait une bonne relation avec Dieu. Cet homme, Dieu lui-même témoignait que cet homme était un homme. Dieu lui-même a mis le sang sur votre relation. Il te montre que vous êtes en bon terme. Mais il y a eu un temps dans la vie de Job où il y a eu des situations dans sa vie. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu toute sa richesse. Même sa santé. Et Job était dans une situation où il ne savait pas quoi faire. La Bible dit 7 jours, 7 nuits. Job était assis par terre. Il était assis par terre. Il est resté assis par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Sa souffrance était grande. Ses amis sont venus le voir.
n'avaient pas de mots pour les consoler. Donc se sont assis à côté de lui 7 jours et 7 nuits. Bien-aimé, Job a traversé la traversée de la souffrance de Job était lourde. Bien-aimé, vous savez ce qui était le plus dur dans sa souffrance? Ce ne sont pas ses enfants qu'il avait perdus. Ce n'est pas le fait qu'il avait perdu sa richesse. Ce n'est pas parce qu'il avait perdu sa santé. Mais c'est la voix de Dieu qui l'entendait plus. Cela était un problème pour Job. Car Job a dit, si je pouvais avoir accès à lui, j'aurais pu discuter avec lui pour pouvoir lui montrer comment j'étais juste. Il aurait pu juger pour dire que je n'ai pas péché, je n'ai pas fait d'erreur. C'est lui qui a fait que je sois ainsi. Hello. Si je pouvais avoir accès à Dieu, car je parle, je prie, j'invoque, Dieu ne me répond pas. La plus forte souffrance de Job, c'était le fait qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Il ne ressentait plus cette relation. Il ne ressentait plus la présence de Dieu. Dieu ne répondait plus. Il sentait qu'il était seul. Je ne sais pas si tu as déjà traversé une telle situation. Il y a des jours dans la vie où tu dis Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Les ennemis m'entourent, où es-tu Dieu? Mon corps est fatigué, Dieu, où es-tu? Mon mari m'a abandonné, Dieu, où es-tu? Bien-aimé, Job était dans des moments difficiles. Et dans sa souffrance, la plus grande de ses souffrances, c'était le fait qu'il n'entendait pas la voix de Dieu. Où Dieu était si